Au Japon, le 5 mai, on fête le Kodomo no Hi, littéralement le jour des enfants. Cette fête est une adaptation de la fête chinoise des bateaux dragons, aussi célébrée le 5e jour du 5e mois, mais selon le calendrier chinois. La fête est adoptée au Japon vers le 7e siècle, sans doute par l'impératrice Suiko. On l'appelle alors Tango no Seiko. En Chine et au Japon, on pensait que le 5e mois était le plus malchanceux de l'année, et le 5e jour de ce mois était le plus malchanceux du mois de mai. Surtout parce que cette date correspondait au début de la saison des pluies. Donc pendant cette fête, on tente par tous les moyens de conjurer les démons et les maladies. Et tout le monde sait que le meilleur moyen de conjurer les démons, c'est encore d'accrocher des feuilles d'iris au toit des maisons. On organisait aussi des jeux de force comme du tir à l'arc ou des courses de chevaux. Au fil des siècles, cette fête finit cependant par perdre son importance à la cour. Mais les familles de samouraïs commencent à accorder une grande importance à cette journée et se mettent à offrir aux jeunes garçons des éléments d'armure. Attendez, comment on est passé des iris aux armures? Apparemment, ça viendrait du fait que le mot shōbu, désignant l'iris, est l'homophone de shōbu, qui signifie lui esprit chevaleresque ou valeur militaire. Petit à petit, cette fête devient connue comme étant le jour des garçons et célèbre les qualités traditionnellement associées aux garçons, comme la force, le courage et la détermination. En 1948, elle devient un jour férié et est rebaptisée Kodomo no Hi, le jour des enfants. Elle devient un jour de célébration des enfants, garçons et filles confondus, et de la famille en général. Maintenant, cette fête regroupe 3 symboles. Kabuto. Le kabuto est le casque traditionnel des samouraïs japonais. Comme on l'a dit, les familles de samouraïs ont pris l'habitude d'offrir des éléments d'armure aux garçons. Et maintenant encore, les kabutos sont un élément représentant ce festival. On peut en acheter dans les magasins, des plus traditionnels aux plus mignons, pour ensuite l'exposer dans la maison le jour précédent cette fête et le faire porter aux enfants le 5 mai. Kintaro. Kintaro est un personnage très connu du folklore japonais. C'est un enfant avec une force surhumaine qui est élevé par une sorcière au milieu de la forêt. Il passe son enfance avec les animaux et combat déjà des monstres ou des carpes géantes dès le plus jeune âge. Devenu adulte, on dit qu'il est devenu un samouraï exceptionnel. Là aussi, ce sont des qualités de force et de courage traditionnellement recherchées chez les petits garçons. On peut trouver plein de représentations de Kintaro dans les magasins pour les exposer avant la fête. Koinobori. Ces drôles de poissons flottant au vent sont des koinobori, littéralement banderoles de carpe. Sont des manches à air en forme de carpe koi. Selon une légende chinoise, les carpes du fleuve jaune, après avoir remonté le fleuve, s'envoleraient vers le ciel en se transformant en dragons. En raison de leur force et de leur détermination à surmonter les obstacles, elles représentent le courage et la capacité d'atteindre des objectifs difficiles. Et aussi, on va pas se mentir, se transformer en dragon, c'est quand même assez classe. Le plus grand poisson représente le père, le deuxième représentait traditionnellement le fils aîné, mais maintenant il représente plus souvent la mère. Et les poissons qui suivent représentent les enfants de la famille, garçons et filles. Comme pour chaque fête au Japon, il y a aussi des pâtisseries spéciales pour l'occasion. Et si on veut, on peut toujours prendre un bain d'iris en achetant des feuilles dans les supermarchés. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker ou à commenter, à partager la vidéo. Et je vous dis à la prochaine.